Intemporel. Ça, c'est le nom du podcast qui va sortir en date du 15 mai 2025. En fait, les épisodes ont été tournés durant l'été 2023 et puis là, on a passé 2 années là, à tenter de régler un problème de son qu'on avait avec les micros, puis trouver des gens susceptibles de nous aider, puis finalement, on a trouvé un bénévole qui a réussi à faire de quoi avec notre problème finalement qu'on avait là, au niveau du son. Donc, vous allez remarquer, même dans le trailer qu'on va vous faire, que je vais vous faire écouter tantôt, que le son est pas tout à fait adéquat. Donc, on vous demanderait d'être indulgent avec nous, indulgent avec les filles aussi, parce qu'il y a des sons qu'on n'a pas pu enlever à cause d'un setup de micro. Donc, dans le montage, c'est pas tout à fait au point, mais l'important, c'est la qualité de ce qui est dit dans les épisodes que vous allez écouter. Donc, je vous invite à écouter ce qui suit. Ça va vous donner une petite idée de ce qui s'en vient. Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode d'Intemporel, un podcast fait par Meurtres et disparitions irrésolues du Québec ou MDIQ. Quelques-uns sont déjà au courant, ça fait un bon moment qu'on en parlait. Ben oui, puis enfin le moment est venu, je suis vraiment contente d'être assise ici aujourd'hui. C'est sûr que la famille à ma mère l'a mis au bûcher. Pour eux, c'était clair que c'était de sa faute à lui, ce qui s'était passé là. Puis, fait que ça a amené, il a passé au tordeur, là, tu sais, il nous a déjà dit, j'ai passé au tordeur. Avec les années, j'ai essayé de relancer les enquêteurs. Moi, quand on me rappelle, on me dit, il n'y a plus d'enquêteurs. Bien, premièrement, aujourd'hui encore, il n'y a plus d'enquêteurs au dossier. Ah non? Puis, la dernière fois il y a peut-être 6-7 ans, là, moi, quand j'ai essayé de relancer quelqu'un aux enquêtes, on m'a dit ben il n'y a personne, n'a pas de dossier, puis on n'a pas d'effectifs. Puis quand on aura du temps, des effectifs, ben Dani, c'est sûr, c'était une petite boule d'énergie. Hein? Il y aurait eu 3 ans, justement, en janvier. C'était un amour. On peut pas élaborer longtemps sur Dani, à part de dire que c'est un petit bonhomme souriant, plein de vie, puis qui aimait s'envoyer des câlins, puis se faire chatouiller. Et puis, ben, ma soeur, c'était un rayon de soleil, une beauté, une personne tellement à l'écoute des gens. C'était une personne. Cependant, elle savait ce qu'elle voulait. Puis en VTT, puis Manon, ils ont été avec qui? C'est des recherches à Louisville, IMH, la MRC a été faite quand même à grandeur. Plus large que ça, là, on est monté jusqu'à Berthier, Puis j'imagine qu'il n'y a pas non plus 10 000 trajets pour venir chez elle, fait que vous avez fait toutes les routes qu'elle aurait pu prendre. Ouais. Non, mais il y en a beaucoup des trajets. Ok. Par contre, il y en a énormément de chemins. Mais on a fait vraiment ce que Mélissa aurait l'habitude de faire. Oui, et plus. Et plus. Ouais, c'est ça. Puis... Donc, je sais pas si ça vous a plu. Par contre, moi, j'ai eu l'honneur d'écouter les 4 épisodes, là, pas montés, mais le résultat monté est quand même très bon comparativement à l'original. Donc, je vous donne rendez-vous le 15 de mai pour le premier épisode, donc pour la disparition de Françoise Guilbeault. Et puis, pour les autres épisodes, ça va être le 15 du mois là, qui vont sortir. Donc, je vous invite à regarder ça à grand nombre. Entre-temps, par contre, si vous voulez avoir le premier épisode qui sort plus rapidement, ben, comme je vous ai dit, il faut monter le nombre d'abonnés sur YouTube à 1000
On en a plus de 800, donc il nous manque 200 abonnés là, pour relâcher la vidéo plus rapidement. Donc, je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes. Et puis, si vous avez des commentaires, ben, je vous invite à nous laisser, à nous écrire. Si vous avez des informations, ben, je vous invite à communiquer avec nous. Et puis, ça va nous faire plaisir de vérifier ce que vous croyez ne pas avoir été vérifié. Donc, sur ce, bonne écoute.